encore une fois de plus sur ma chaîne. Mon nom est Laetitia et je vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue. Donc sur cette chaîne, on parle principalement d'anémie falciforme ainsi que de plusieurs sujets. Donc comme vous le savez, j'aime ça vous apporter des sujets croustillants. Mais avant que je commence avec mes sujets croustillants, j'aimerais encore une fois de plus vous envoyer plein d'ondes positives et demander à ce que Dieu puisse vous garder et vous bénir. Encore une fois de plus, je vous dis merci de votre soutien. Merci de pouvoir suivre mes vidéos. Merci de pouvoir liker. Merci de pouvoir partager. Parce que comme vous le savez, je le répète à chaque fois, le but de cette chaîne, c'est pouvoir apporter de la prévention ainsi que de la sensibilisation parce qu'il faut parler d'anémie falciforme dans nos communautés vu que ça reste encore un sujet tabou aujourd'hui en 2022. Donc, vous le savez, je suis Madame Croustillante, donc je vous apporte des sujets croustillants. Aujourd'hui, on a encore un autre sujet croustillant. C'est pas mal la continuité de ma précédente vidéo parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de messages sur Instagram me posant des questions sur est-ce qu'un couple qui est AS, le 2AS, peuvent rester ensemble. Parce que ça a l'air que ils savent, beaucoup de gens m'ont dit, ils savent pas, mon conjoint est AS, moi je suis AS, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de rester ensemble? Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Donc aujourd'hui, on va se demander, est-ce que deux personnes de type AS peuvent se mettre en couple? Donc encore une fois de plus, commençons! Donc, comme je disais, j'ai reçu beaucoup de messages me disant Laetitia, est-ce qu'un couple AS peut rester ensemble? Comme je vous avais donné des pourcentages lors de ma dernière vidéo, je mettrai encore l'image pour que vous puissiez savoir c'est de quel pourcentage je suis en train de parler. Un couple qui se découvre AS, les deux, peut rester ensemble. Moi, je suis le fruit d'un couple qui est AS. Par contre, pourquoi des fois on déconseille ou que beaucoup de gens déconseillent un couple AS de pouvoir rester ensemble si le but est de faire des enfants, c'est parce que le pourcentage de probabilité pour que vous puissiez avoir un enfant atteint d'anémie falciforme, un enfant porteur de maladie n'est pas négligeable. Comme je l'avais dit la dernière fois, un couple AS, ça veut dire que l'homme qui est AS et la femme qui est AS, ensemble, ils auront des enfants à 25% SS et à 25% AA et à 50% AS. Donc, bien qu'on peut se dire, vous allez me dire, Laetitia, le pourcentage est quand même juste 25%. 25%, oui, pour certains cas, on peut dire que c'est négligeable, mais c'est quand même un pourcentage à tenir en compte. Cela veut dire que un enfant sur 4 que vous aurez peut être un enfant anémique. Donc, en soi, moi, je dis personnellement, la décision est personnelle à tout un chacun. C'est une décision personnelle à pouvoir prendre, à se dire, on vient de se découvrir, nous sommes AS, mais nous avons décidé de rester ensemble. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal. C'est pas quelque chose qu'on est en train de dire, oh, c'est mauvais. Non, on veut juste sensibiliser les gens pour dire que quand vous vous découvrez que vous deux, vous êtes du type AS, vous devez aussi savoir que de votre couple peut sortir un enfant malade, un enfant atteint d'anémie falciforme. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je pense que la question à ça, c'est même pas si on peut rester ensemble. Moi, je pense que la question, c'est plus, est-ce que nous sommes prêts à être des parents d'un enfant malade? Ouais, c'est ça la question. Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir être des parents d'un enfant malade? Pour la majorité de cas, des couples qui donnent naissance aux enfants malades, beaucoup divorcent, beaucoup se séparent parce qu'un enfant malade peut être un poids pour le couple. Si vous n'êtes pas préparé à ça, si vous n'êtes pas préparé à cette réalité, cela peut être un poids pour votre couple. Et puis en soi, là, il n'y a personne qui est préparé à cette réalité. Il n'y a personne qui est préparé au fait que je vais avoir un enfant malade. Donc, moi, je pense que la question à se poser,
avant de pouvoir rester ensemble, c'est se dire, est-ce qu'on est prêt à affronter cette réalité? Est-ce qu'on est prêt à pouvoir rester ensemble si on donne naissance à un enfant malade? Donc, qu'on soit un couple AS peut rester ensemble. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, ma vidéo aujourd'hui se prend fin ici j'espère encore une fois de plus vous retrouver lors de ma prochaine vidéo. J'espère pour vous que cette thématique ou le débat sur le couple AS qui peuvent rester ensemble, moi je pense que c'est un débat qui doit continuer. Donc je vous prie, bien que cette vidéo prend fin, je vous prie de pouvoir discuter ensemble, discuter avec des amis, parce que comme j'ai dit, à chaque fois il faut en parler pour pouvoir élever la conversation, pour pouvoir savoir de quoi nous sommes en train de parler. Donc j'espère encore une fois de plus vous voir lors de ma prochaine vidéo. Je vous envoie plein d'ondes positives et j'espère encore que Dieu va vous garder. À la prochaine!